Shalom, shalom, peuple de Dieu. Désormais sur votre chaîne New Life TV, Lubumbashi, nous passerons de bons moments de célébration de la parole de Dieu avec votre serviteur, le pasteur Jean-Marc Ngongwa de la communauté New Life Church International, dirigé par l'apôtre Delphin Ilunga Wampanga Théophile. Nous aurons plusieurs thématiques à développer pendant notre émission. Pour la journée d'aujourd'hui, dans ces quelques minutes, j'ai voulu partager avec vous un sujet qui m'avait beaucoup béni, que j'avais reçu de mon père. Je cite l'apôtre Delphin Ilunga. Permettez que ça soit sous forme d'une question. Pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Notre premier objectif dans cet enseignement sera de t'amener à faire de la prière ta vie au quotidien. Bien-aimé, la prière n'est pas une affaire d'une certaine couche sociale. La vie de prière n'exclut personne. Riche ou pauvre, nous avons besoin de la prière. Le premier homme a invoqué Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 4, le verset 26. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est fait avec Enoch. Et la Bible ne nous dit pas que c'est fait à cause de la maladie ou par peur de la mort que Enoch a recouru à la prière. Riche ou pauvre, nous avons besoin de la prière. Genèse chapitre 24, le verset 36. Genèse chapitre 25, le verset 5. Nous présente Isaac comme quelqu'un qui avait hérité tous les biens de son père Abraham, malgré qu'il était béni de l'Éternel. Genèse chapitre 25, le verset 21. Isaac a recouru à la prière, malgré qu'il avait tous les biens de son père Abraham, malgré qu'il était béni de l'Éternel, malgré qu'il était riche, il a recouru à la prière. Pour dire à quelqu'un que la prière n'est pas une affaire des pauvres, comme quelques-uns semblent le dire. Quand il voit quelqu'un recourir à la prière, va prier. C'est vous les pauvres qui avez besoin de la prière. Nous sommes riches, nous avons tout. Nous n'avons pas besoin de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous rappelle que riches ou pauvres, nous avons besoin de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon était roi. Ou pour que vous puissiez bien me comprendre, il était président de la République. Et son règne était caractérisé par la paix et la tranquillité. Vous me donnerez raison en lisant 1 Chronique chapitre 22, verset 9. Le règne de Salomon était un règne de paix et de tranquillité. Malgré son statut de président de la République, malgré son statut royal, Salomon a recouru à la prière pour dire à une autorité: aujourd'hui, nous avons besoin de la prière. Nous ne devons pas recourir à la prière seulement en temps de guerre, seulement quand ça va mal dans le pays. Autorité, dirigeants, peuple, nous avons besoin de recourir à la prière. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 4. La
parole de Dieu nous présente une autorité militaire du nom de Corneille. La Bible ne nous dit même pas qu'il y avait cœur en ces temps-là. Mais le général Corneille, permettez que je l'appelle comme ça, invoquait le nom de l'Éternel. La parole de Dieu déclare qu'il priait continuellement. Il priait sans cesse. Et pourtant, c'était une autorité du pays, une autorité militaire du pays. La prière n'exclut aucune autorité du pays, que tu sois autorité politique, que tu sois autorité militaire, nous avons besoin de la prière. S'il faut que je puisse parler aux femmes mariées, tu n'as pas besoin de recourir à la prière seulement lorsque tu vis des troubles conjugaux, lorsque ça ne va pas dans le mariage. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 6. La parole de Dieu nous présente maman Anne. Elle était aimée de son mari. Son mari l'aimait plus que sa rivale Pénina. Quand il arrivait même que Elkana, parce que c'est de lui qu'il s'agit, donne de l'offrande à sa femme et à ses enfants, il donnait à Anne la double portion de ce qu'il donnait à Pénina et à ses enfants. Anne connaissait la maison de la prière. Anne avait la vie de la prière, malgré que elle était aimée de son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que même Dieu a dit, peu importe même ce que Dieu a dit, peu importe les ainsi dit l'Éternel que tu as reçu de la part de Dieu, tu as besoin de la prière. Ézéchias avait reçu le prophète Ésaïe avec un message de la part de Dieu. Et ce message n'était pas bon, ce n'était pas de la bonne nouvelle qu'il avait reçue du prophète Ésaïe. Ce message était tel que Ézéchias ne devrait pas survivre de la maladie. Ézéchias mourrait. C'était l'ainsi dit l'Éternel. Et si nous voulons voir les choses dans leur logique, Ézéchias devrait seulement s'apprêter à mourir parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a recouru à la prière. Et je suis venu dire à quelqu'un que la prière d'Ézéchias a changé la mort à la vie. Ézéchias qui devrait mourir. Les enfants d'Ézéchias qui devraient perdre leur papa. La femme d'Ézéchias qui devrait perdre son mari a retrouvé encore 15 ans de vie. Ézéchias a retrouvé encore 15 années de vie. Dieu donc est revenu même sur sa décision parce qu'il y avait un homme sur la terre qui a recouru à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de terminer, je t'ai dit que même si c'est Dieu qui a dit, même si c'est la parole de Dieu, même si c'est l'ainsi dit l'Éternel, tu as besoin de recourir à la prière. Mais que dire maintenant des hommes? Que dire des paroles des hommes? Toujours dans 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu nous donne l'histoire de Jaébé. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébé parce qu'il l'avait enfanté dans la douleur. Jaébé a recouru à la prière. Et Jaébé est devenu un homme qui avait de la considération. Jaébé est devenu un homme important. La prière
a changé les mauvais sorts qui lui arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine en disant à quelqu'un, prie. Même si tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Fais comme la maman des fils de Zébédée dans Matthieu chapitre 20, le verset 20. Cette maman est venue se présenter devant Jésus avec une requête. Jésus, réagissant à cette requête, lui répondit en disant, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Mais néanmoins, ce qui m'importe moi, c'est qu'elle avait demandé, elle avait présenté sa requête à celui qui exauce la prière. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 8, le verset 26, que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu, même quand tu ne sais pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans tes prières, l'Esprit de Dieu intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu fait le rôle d'intercesseur, même si nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu respires encore, tant que tu as le souffle de vie, ne cesse pas de prier, n'arrête pas de prier. Jonas chapitre 2, le verset 1er et le verset 11, la parole de Dieu nous dit au verset 2, Jonas était dans le ventre du poisson. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Tout ce qu'il pouvait attendre tout en étant dans le ventre du poisson, c'est la mort, c'est être asphyxié et mourir. Mais là, dans les entrailles du monstre marin, du poisson, les mamans connaissent à quoi ressemblent les entrailles du poisson. Là, Jonas a prié. Jonas a adressé à Dieu la prière. Et verset 11 dit, Dieu parla au poisson. Dieu ordonna au poisson. Et le poisson vomit Jonas. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la situation que tu traverses, que ça soit prospère, que ta situation soit critique, je suis venu nous demander de recourir à la prière. Je suis venu nous exhorter à recourir à la prière. La parole de Dieu déclare, priez sans cesse. Bien-aimé, toi qui avais même lâché prise, toi qui ne priais plus, bien-aimé, recours encore à la prière. Fais de la prière ta vie au quotidien. J'ai dit que c'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous avez disposé pour lui. N'oubliez pas d'aimer votre page, de liker votre page, de partager notre adresse, votre chaîne, parce que le salut d'une âme en dépend. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à Lubumbashi, vous voulez prier avec nous, vous trouverez notre adresse, vous trouverez aussi notre numéro de contact au bas de la page. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.